Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Ouvrons nos Bibles dans la Genèse 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Parlons maintenant de notre récit, Abraham. Ouvrons notre Bible. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Vous qui connaissez l'histoire d'Abraham ou Abraham, dans sa jeunesse, il s'appelait Abraham. Dans sa vieillesse, Abraham. La première parole de Dieu à Abraham est un ordre. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va-t'en dans le pays que je te montrerai. Sors de ton environnement, de tes habitudes. Dieu veut quelque chose de meilleur pour Abraham, pour vous et pour moi. Notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, ajoute une grande promesse. Lisons la promesse. Genèse 12 et le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu parle, il faut toujours commencer par quitter les mauvaises habitudes. Quitter, nous le redoutons. Nous avons peur de quitter le mal. Nous avons peur de quitter le péché. C'est pourquoi nous ne tenons pas à ce que Dieu nous parle. Dans Proverbe 9 et le verset 6 dit, quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Vous et moi, posons cette question. Pourquoi Abraham doit quitter son pays, son monde? Pourquoi faire? Pourquoi vous et moi, nous devons quitter nos modes de vie qui ne sont pas fiables pour aller où? Vers un pays inconnu que Dieu promet à sa postérité, vous et moi. Portons dans notre cœur ces mots. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Est-il possible de faire une nation d'un homme qui n'a pas de descendance et qui n'a aucun espoir d'en avoir un pays où lui-même ne possède jamais qu'un tombeau? Abraham met en pratique sans tarder ce que Dieu lui demande. C'est une leçon pour vous et moi. Nous devons mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Il croit à la promesse de Dieu. Il prit Sarai, sa femme, son neveu Lot, son père, ses serviteurs. Ils partirent pour le pays de la promesse. Prends avec lui sa famille, ses collaborateurs. Il est très important pour un couple de marcher ensemble, tous les deux, sur le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu, créateur des cieux et de la terre, en réponse à son amour. Abraham quitte, il s'en va pour mener une vie errante. Et bientôt, nous devons tout quitter pour mener une vie errante par rapport à ce qui nous attend et qui viendra. Une vie où il connaîtra la disette et la guerre. Mais nous, ce sera la persécution. Pas la disette, mais la persécution. Abraham quitte. Il s'en va. Pourquoi? Simplement parce que Dieu l'ordonne. Prenons notre Bible dans Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit
et partit point lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham, nous dit le récit de la Bible, Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Je te bénirai et ta postérité sera comme le sable au bord de la mer. Bien qu'il est écrit, quand les enfants d'Israël seront comme le sable au bord de la mer, un reste sera sauvé. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point, dit l'Éternel, notre Dieu. Abraham, chers amis, chers frères et sœurs, Abraham part armé de la promesse de Dieu. Et en ce temps de la fin, nous devons être armés de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu. Je te bénirai. Cette promesse est immense. Je te bénirai. Que signifie « je te bénirai » pour vous et moi? C'est rendre heureux, c'est de nous protéger, c'est apporter le bonheur, ce que nous n'avons pas sur cette terre. Lisons encore Genèse 12, le verset 2 à 3. Je ferai de toi, quoi? Une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom comment? Grand, et tu seras une source de bénédiction. La bénédiction d'Abraham, c'est aussi pour vous et pour moi. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Parfois, nous avons peur de notre ennemi et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Abraham, pour continuer notre récit, a 120 ans. Quand vous avez 120 ans à l'heure actuelle, vous êtes une épave. Il a 120 ans. Il a une longue vie marquée par des erreurs et pas une seule. Sa femme Sarai et lui-même, Abraham, leurs corps sont usés par la vieillesse, ne peuvent plus remplir la fonction de reproduction. Abraham et Sarai, sa femme, ont attendu 25 ans la réalisation de la promesse. Isaac, leur fils, est né. Voilà la promesse. Leur fils est né. L'enfant est né, il grandit avec l'éducation d'Abraham. Abraham aime son fils. C'est le fils de la promesse. C'est son héritier. Et voici que d'un mot, Dieu lui reprend tout. Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moricha, et là, offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Chers amis, chères sœurs et frères, c'est un père qui parle à un père, quelqu'un qui sait le prix de ce qu'il demande. Prends ton fils. Mais d'où vient ce commandement effroyable? Que signifie cet anéantissement de toutes les promesses données? Du fond du cœur, il faut se poser des questions. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham, est-il en train de s'enfoncer dans les ténèbres avec les conséquences horribles et inéluctables qui en découlent? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Imaginons ensemble les sentiments qui doivent remplir le cœur d'Abraham en entendant l'ordre de Dieu. Mettez-vous à sa place. Mettons-nous à sa place, vous et moi. Nous savons que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Ceci est interdit dans sa parole. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur, notre sanctification. Il veut être le premier dans nos cœurs.
Ce n'est pas notre voiture qui doit être le premier dans notre cœur. Notre mari, notre fils, notre fille. Dieu veut, c'est notre cœur, notre sanctification. Il veut être le premier dans tout. Abraham a-t-il des moments de doute, d'inquiétude? Il réfléchit. Dans la vie que nous menons, il faut prendre le temps de réfléchir, d'apporter du raisonnement, de la réflexion bien visée. Il réfléchit pour ne pas faire n'importe quoi. Le front marqué par les rides, le corps vacillant, les lèvres inquiètes, il prononce une prière silencieuse. Oh mon Dieu, mon Sauveur, parle-moi comme avant. Tu sais, comme toutes les fois dans mon passé douloureux, tu étais là, me conduisant pas à pas. Tandis que je me battais avec mes peurs, apprenant que je t'avais toi pour ami. Avons-nous ce Dieu créateur des cieux et de la terre, au moment de la peur, cet ami, le Fils de Dieu? La prière silencieuse est une arme précieuse pour vous et moi en ce temps mauvais qui chemine vers la fin du monde. Lisons encore dans la Bible, Hébreux 10, verset 38. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Le juste vivra comment? Par la foi. Habakkuk 2 et le verset 4, il est écrit: « Voici son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Pour soutenir un pareil combat, il faut être un géant de la foi. Abraham sait que des cendres peuvent renaître une postérité. Il obéit sans comprendre, mais il obéit. Le juste vivra par la foi, nous dit la parole de Dieu. Vous et moi, dans notre vie, nous avons la peur, surtout en ce temps de la fin. Souvent, nous sommes paralysés par l'effroi dans ce monde de douleur et de souffrance. Face à l'épreuve, nous avons peur, nous avons de la panique. En ce temps mauvais, nous avons des craintes concernant notre avenir. Et nous savons que la loi du dimanche approche à grands pas, la marque de la bête qui sera en vigueur bientôt. Abraham saisit les paroles de notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, avec la foi et fit confiance à Dieu. C'est ce qu'il nous faut. Cela importe beaucoup de savoir de quel côté nous sommes en ce temps mauvais. De quel côté nous sommes. Ce monde qui chemine à une grande vitesse vers la fin de son histoire. On ne peut pas se servir en même temps Dieu et le diable. Nous pouvons faire dès maintenant un choix. Maudit. Abraham sait que Dieu l'attend là-bas, où Dieu nous attend. Vous et moi. Où Dieu nous attend. Dans son royaume. Il a rendez-vous à Moïdja, sur la montagne. Maintenant, possède-t-il la foi qui lui permettra de placer son fils Isaac sur l'autel? Finalement, tout est prêt. Le feu, l'autel, le bois. Mais il n'y a pas d'agneau. Pas de voix du ciel. Isaac se tourne vers son père. Mon père, me voici. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste?
Voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Voilà la plus grande question de tous les temps. Quelle est la réponse? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Avec des larmes chaudes inondant ses joues, il annonce: Isaac, mon fils, tu es le sacrifice. Il aurait été si facile pour Isaac de le repousser et de s'enfuir. Voilà l'éducation de la famille. Isaac regarde avec confiance dans ses yeux remplis d'amour et de larmes. Il sait que son père est un homme de Dieu. Abraham lia son fils Isaac et prit le couteau. Il lève le couteau et commence à la baisser. Quand soudain, une force invisible arrête son bras. Une voix retentit: Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dios del cielo.